Bonjour, est-ce que les gilets jaunes vous font peur? La question n'est pas de faire peur, mais je sais qu'ils font peur aux commerçants, sais qu'ils font peur à de nombreux habitants. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes vont entrer dans l'histoire? C'est-à-dire, je crois pas, vraiment. Donc, si jamais ça entrerait dans l'histoire et que c'était appris au cours d'histoire à l'école, est-ce que vous pensez que ce sera appris d'un aspect positif ou négatif? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sens que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a que des perdants. Parce qu'au fond, on est dans une société de haine. À l'époque, la revendication, c'était contre une taxe sur l'essence et le diesel. On l'a supprimée depuis. Et pourtant, le mouvement a continué. C'est comme si c'était une machine qui ne s'arrête pas, en fait. On a créé une sorte de monstre qui est sorti de sa boîte. Et le monstre, il continue à s'agiter, et puis tous les samedis, à casser, à faire des blessés, et des blessés chez les policiers comme chez les Gilets jaunes. Alors maintenant, on va passer à l'exercice au tableau. Donc, vous allez devoir nous expliquer en 1 minute la stratégie que les policiers utilisent quand ils doivent encadrer des manifestations de Gilets jaunes. Donc, ce sera au tableau avec les craies, et vous serez noté. Ça, je serai noté, d'accord. Vous êtes prêts? Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, d'abord, il y a la distance. Si tu as une rue comme ça, et que les manifestants font mouvement, on va veiller à laisser toujours une distance suffisante, par exemple, entre la police et les manifestants. Et donc toujours, si par exemple ils avancent, ils vont se déplacer. La distance, c'est essentiel. Ensuite, il y a le nombre. S'il y a un individu qui veut envoyer des cocktails Molotov, je suis pas très fort en dessin, et qu'en face, il y a un seul policier, bah, ça se passe pas bien. Si par contre j'en ai 10, ils sont beaux mes petits policiers, hein. Faut que je leur fasse une casquette. Voilà, on les reconnaît mieux. C'est fini. Si j'en ai 10, à ce moment-là, il va se passer un truc assez bien, c'est que lui, il va pas oser envoyer le cocktail Molotov. Et donc, si je sais gérer la distance et si j'ai suffisamment de policiers, j'ai pas de problème de violence. C'est une clé essentielle. Et c'est pas une question d'armes. Pourquoi vous autorisez les tirs de flashball? Enfin, les policiers à avoir des flashballs? Bah, d'abord, c'est une arme de protection. Et c'est dans certaines circonstances exceptionnelles, ce qu'on appelle des émeutes, où les policiers, vous avez déjà vu ces images, hein, on leur jette des choses dessus, des barres de fer, des cocktails Molotov, toute une série de choses. À un moment de là, ils peuvent répliquer pour dire aux gens, d'ailleurs c'est annoncé à haute voix, on leur dit « poussez-vous », la formule c'est pas celle-ci mais je vous la fais en version simple, ne restez pas là, c'est dangereux, et s'ils ne bougent pas, pour se protéger, ils ont ces armes qu'on appelle des armes intermédiaires. Et si tu leur supprimes les lacrymogènes qui permettent de tenir à distance, et si tu leur supprimes les autres moyens comme le LBD, ben à ce moment-là, on sera beaucoup plus au contact et il y aura des bagarres qui feront beaucoup plus mal. Mais aussi, parfois, il y a des policiers qui tirent comme ça, face aux gilets jaunes. Alors, c'est une faute. Et s'il y a une faute, il y a une enquête, il y a une sanction. Mais elles sont rares. Je vous propose un exercice au tableau. Sur ce schéma, vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Avec le LBD, qui n'a pas tout à fait le flashball. Alors, moi, je suis pas un spécialiste, moi, j'en ai jamais eu entre les mains. Hein. Et puis, j'espère ne jamais en avoir entre les mains. Mais ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Ils doivent absolument éviter la tête. Et quand il y a des accidents, et il y en a eu, tu sais, on a une police qui surveille la police. Et donc, on enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine de tirs où, par accident, il y a eu des tirs sur le visage. Et là, c'est dangereux. Et cette arme, elle est dangereuse. C'est une balle en plastique. C'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Donc, elle est puissante.